quelle importance a pour toi l'exposition au CAC? Très importante pour moi cette exposition, parce que le lieu, parce que son parcours, parce que l'Espagne, parce que la situation aujourd'hui compliquée et je trouve que l'expo est sublime. Voilà, j'aime cette expo, j'aime ce que je vois, j'aime ce que ça dégage. Et pour moi, c'est très important aujourd'hui d'être ici. Ça fait 5 ans qu'on prépare cette expo et on y arrive et on y est. Est-ce que tu te souviens de quel tableau en particulier et comment as-tu décidé de devenir artiste? Alors le tableau, oui, c'était un pape, Bacon, et j'ai pas décidé de devenir. Je pense que j'avais ça en moi. J'ai toujours beaucoup dessiné quand j'étais petit, et en voyant ce tableau de Bacon, je me suis dit qu'il fallait que j'essaye de peindre. Mais je me suis pas dit je vais devenir quelque chose ou pas. Juste j'ai voulu essayer de peindre. Et en essayant de peindre, ça m'a énormément plu. Le résultat, l'émotion, ce qu'on pouvait faire avec la peinture m'a beaucoup plu. Et je ne me suis pas posé de questions, j'ai commencé à peindre et puis j'aimais ça, donc j'ai continué et j'ai jamais arrêté. Est-ce que tu peux parler des tableaux de tes débuts qui sont dans l'expo? Oui, alors. Les années 90, et puis des influences vaudou, art primitif, etc. Alors les années 90, surtout ceux qui sont exposés ici, je me rends compte que c'est que des autoportraits en fait. Donc ça c'est une chose. Et ensuite j'aimais beaucoup l'art africain, tout ce qui était vaudou. J'étais très touché par les têtes d'Irétuit, Jivaro, tous ces peuples d'Amazonie, cannibalisme et compagnie. Et donc j'ai commencé à faire des tableaux et à m'intéresser, à vouloir peindre ce sujet. Chose que j'ai faite. J'ai même fait des sculptures qui ne sont pas connues, d'ailleurs des espèces de totems avec des têtes réduites de Jivaro. Et voilà, et puis après j'ai continué dans ma recherche picturale. Alors justement, quelle est la raison de ce changement, cette évolution dans la peinture, de passer de ces choses-là à... Je pense que c'est pas, il n'y a pas là encore, il n'y a pas vraiment de ça s'est fait naturellement, ça s'est fait complètement naturellement, puisque je pense qu'en évoluant moi-même, j'ai fait évoluer, et la peinture a évolué, les sujets, la technique, etc. Comment choisis-tu tes modèles et suis-tu certains critères? Je choisis mes modèles en fonction de mes idées, mes envies, et puis en fonction de ce que j'ai envie, de l'émotion que j'ai envie de donner. Voilà. Et puis ça s'oriente. Ça s'est orienté comme sur des gens différents ou pas. Et puis ça, c'est pareil, c'est une question d'évolution personnelle et ça se répercute sur ce que je peins, puisque tout est lié en fait. Il n'y a pas de séparation entre ma vie, mon évolution personnelle et ma peinture, mes sculptures. Ça fait pour moi, c'est un tout, c'est une chose, une seule chose, qui sera à tout jamais avec moi jusqu'à la fin. Cherches-tu à mettre en lumière quelque chose en utilisant des grands formats dans les peintures? Juste de l'émotion. Alors si l'émotion est la même petite comme ça et si j'y arrive, pour moi j'ai pas de problème. Ce que j'aime dans le grand format, c'est la façon de peindre, c'est le gestuel. Ça me plaît, voilà. Je préfère travailler avec du gestuel, avec des gros pinceaux, j'aime ça. Le petit pinceau et le côté... Pour moi, c'est moins fort, mais c'est magnifique d'y arriver. Et si j'avais besoin un jour de faire des petits formats et d'essayer d'avoir les mêmes émotions, ça sera magique. Alors, après avoir visité l'exposition, quelle idée ou réflexion souhaites-tu que le visiteur garde? Encore une fois, j'espère juste une émotion personnelle à chaque personne, bonne ou mauvaise, hein. Ça peut être négatif, mais une émotion. Et en tant que sculpteur, est-ce que tu peux parler un peu plus de la scène? Alors oui, la scène, bien sûr, je peux en parler parce que c'est une œuvre qui me plaît énormément. C'est une œuvre extrêmement connue, qui a été extrêmement travaillée par beaucoup d'artistes, beaucoup de médias différents, photographes, sculpteurs, peintres. Et moi, aujourd'hui, après quelques recherches et quelques essais, je suis arrivé à faire cette pièce qui
qui me plaît énormément par la composition et la couleur. Parce que je me suis aperçu que finalement la couleur de cette œuvre était très très importante. D'une couleur, si on pouvait exposer 2-3 pièces similaires, on s'apercevrait de l'importance aujourd'hui juste de cette couleur qui donne cette matière au bronze en fait, et qui vient finir l'œuvre. On verra peut-être qu'il y en aura encore une. Et pour finir, est-ce que tu peux parler de l'importance des crânes, des vanités dans tes tableaux et tes sculptures? Les crânes et les vanités, c'est juste pour situer la vie et la mort, c'est-à-dire le début et la fin, qui est très présente chez moi tous les jours, et depuis que je suis tout petit d'ailleurs. Et aujourd'hui, grâce à cette représentation uniquement du crâne, qui fait partie maintenant aussi dans les tableaux et que j'intègre avec le tableau qui est derrière, comme si c'était son doudou, le doudou, qui est devenu un fétiche puisqu'il est très tendre avec qui est un enfant qui démarre dans sa vie et il a le bout de sa vie. Alors tout ça c'est lié, et c'est lié avec chacun de nous d'ailleurs. Donc c'est uniquement ça, je joue avec ça dans les sculptures, dans les peintures. Et c'est, de toute manière, la vanité depuis tous les temps a été dans la représentation et été représentée beaucoup en peinture, en sculpture, et ça va traverser le temps, c'est une obsession pour l'être humain. Et l'inconnu, la mort, c'est quand même... Donc moi, de temps en temps, je l'utilise.